C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Maël Manomba de Mwabi, assalamu alaikum, je vous présente votre édition d'information. La page internationale vous sera livrée par Ida Ibinga et c'est Paturel Minsa qui assure la mise en onde. Après l'équipe technique, voici les titres. Le gouvernement gabonais revoit sa copie sur la fagaricine pour faire face à la Covid-19. La planète célèbre ce jour la Journée internationale des tropiques, une occasion de célébrer l'extraordinaire diversité biologique, culturelle et linguistique de cette région du monde. Et pour parler de diversité linguistique, l'anthropologue Albert Yangari, l'ancien directeur de publication du journal L'Union, a mis à jour un dictionnaire des noms des personnes chez les Ngom, encore appelés Zakele. 200, c'est le chiffre de la rédaction. Je reviens derrière la transition pour développer les titres. Je suis officiellement saisi par Monsieur le ministre Julien Korebe-Kalé pour 2 dossiers. Le premier, c'est l'Umunorex et le deuxième, c'est la fagaricine. Je suis saisi pour me prononcer sur la pertinence de ces molécules. Il s'agit de la déclaration du ministre Mokani Iwangu au terme d'une séance de travail. À l'issue de cette séance, le ministre a indiqué qu'il va convoquer dans les tout prochains jours le Comité national d'éthique et la commission scientifique pour pouvoir se prononcer sur l'Umunorex et la fagaricine. Ces experts devront soumettre ces molécules à la procédure scientifique éprouvée par l'OMS certifiée en la matière. Il faut rappeler que la fagaricine est une découverte du chercheur gabonais Dr Pierre Piebi Oyubi pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il s'agit d'une molécule qui renferme plus de 1600 principes actifs comme l'Umunorex, le professeur Donatien Mavungu. Le docteur Piebi Oyubi soutient que la fagaricine a déjà guéri 17 personnes atteintes du coronavirus en France où il a été testé. Il faut ajouter que la fagaricine est brevetée à l'Institut national de la propriété industrielle de France avec une autorisation de mise sur le marché international. Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la réglementation des affaires maritimes, de veiller au respect des normes et standards et de conserver la confidentialité des informations. Je le jure, c'est en ces termes que 4 hauts fonctionnaires de l'administration de la marine marchande ont marqué leur engagement vis-à-vis des missions qui leur seront désormais assignées en qualité d'officier à compétences supérieures. Il s'agit de Martin Don Toutoum, directeur général de la marine marchande, Fumu Ondon Flavienne, ancienne ministre du Transport, et Tougué Juliette, directrice générale de la marine marchande, et Oscar Ngemassa Njao, chargé d'études. Ils acquièrent des prérogatives spéciales leur permettant de constater des infractions relatives à la navigation maritime, effectuer des opérations de contrôle et dresser des procès-verbaux. Un peu de culture dans cette édition d'information. On parle de l'anthropologue Albert Yangari, l'ancien directeur de publication du journal L'Union. Il a mis sur le marché, il a mis au jour un dictionnaire des noms des personnes chez les Ngom, plus connu sous le nom d'Akele. Donc c'est 3695 pages au total. L'ouvrage est le fruit d'une collaboration avec le professeur Achille Mavungu, maître de conférence à l'université Omar Bongo de Libreville. À l'international à présent, avant le chiffre de notre rédaction, on rappelle que c'est 200. Le chiffre de notre rédaction, on parle de ce projet d'allègement, ce projet d'éclairage très attendu par les habitants depuis 6 ans, date du lancement des travaux des logements sociaux de Bikele. Il concerne dans un premier temps 200 habitations. Cette première phase de desserte en électricité du site de Bikele, destinée à accueillir près de 1000 logements, ne concerne dans un premier temps
que 200 résidences. À présent, on fait un tour du monde à l'international avec Ida Ibinga pour parler du Front commun pour le Congo qui demande de revoir son partenariat avec le camp présidentiel. On parlera également du sacre du prix du meilleur joueur africain. Et nous poursuivrons du côté de l'Europe avec les présidentielles en Pologne lors du second tour. Et pour terminer, le retardement de la décennie de la femme au poste de directeur du côté du Japon. Ida Ibinga, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Maël. Voici le développement des titres. En demande d'actualité internationale en Afrique, le Front commun pour le Congo demande une réévaluation de son partenariat avec le camp présidentiel. Après la brève interpellation samedi dernier du vice-premier ministre en charge de la justice, le Premier ministre a exprimé sa vive indignation, tout comme son camp politique. C'est le dimanche 28 juin dernier que tous les doyens de cette coalition, y compris les deux présidents des deux chambres du Parlement, se sont réunis pour décider du sort de la coalition avec le président Félix Tshisekedi. Je cite, « Nous condamnons encore fermement cette arrestation pratiquement arbitraire du vice-premier ministre et ministre de la Justice. Cela ne s'est jamais fait nulle part ailleurs. Finalement, on sent qu'il y a toute une autre démarche pour désacraliser les institutions. Les pouvoirs régaliens qui sont détenus par nos membres du Front commun pour le Congo, des membres du gouvernement qui assurent les ministères régaliens. » On reste en Afrique pour parler du football. Le Linois Victor Osimhen remporte l'édition 2020 du prix Marc-Vivien Foé, organisé par Radio France Internationale et France 24. Au classement, il devance l'Algérien Islam Slimani de Monaco et le Marocain Younis Abdelhamid. À 21 ans, l'attaquant nigérien qui succède à l'Ivoirien Nicolas Pepe devient le plus jeune vainqueur de ce vote, désignant le meilleur joueur africain du championnat de France de Ligue 1. Disons qu'à 21 ans, Victor Osimhen est le plus jeune joueur à décrocher le titre du meilleur africain du championnat de France de Ligue 1, sa première place au classement du prix Marc-Vivien Foé 2020 avec 284 points marque le triomphe de la jeunesse. L'attaquant auteur de 13 buts, 4 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1. Dévance deux éléments plus expérimentés, l'Algérien et le Marocain. L'actualité c'est aussi du côté de l'Europe, précisément en Pologne. C'est un second tour sans surprise dans 2 semaines qui verra l'affrontement entre le président sortant et le maire de Varsovie. En effet, le chef de l'État devance au premier tour de la présidentielle son rival de plus de 10 points selon les premières estimations sorties des urnes. En outre, le président a obtenu le soutien de 41,8% de Polonais alors que le maire de Varsovie a été appuyé par 30,4% des électeurs, d'où le président sortant s'est félicité de son résultat. Je cite, « Je remporte ce premier tour grâce à vos voix de façon absolument incontestable. L'avance est énorme et je vous en suis reconnaissant. » En revient d'actualité internationale du côté de l'Asie-Pacifique, le gouvernement japonais est sur le point de retarder d'une décennie son projet de promouvoir les femmes dans la fonction publique car son objectif est de leur accorder 30% de postes à la responsabilité cette année est impossible. Notons qu'à son arrivée au pouvoir il y a 8 ans, le Premier ministre s'était engagé à accroître la part des femmes à des postes de direction et de faciliter l'emploi des femmes afin de remédier à la pénurie de la main-d'œuvre. Rappelons qu'en 2014, le Premier ministre avait invité à Tokyo le gratin féminin de la planète, je cite Christine Lagarde, Caroline Kennedy, Hillary Clinton sous le signe de la politique du gouvernement japonais destinée à modifier la répartition des rôles entre les femmes et les hommes dans les entreprises et à la maison. Soulignant que le Premier ministre avait affirmé sa détermination à créer une société où les femmes brillent, en portant à 30% leur part dans les postes de direction en 2020. Mais Christine Lagarde s'est dit convaincue que l'objectif du Premier ministre, certes ambitieux, pourrait être atteint, même si les économistes affirmaient déjà que c'était impossible. Merci Maël, merci fidéliteurs, c'est tout pour cette page internationale du jour. Merci Ida Ibinga, merci à Paturel Minsa et Axel Kumba, l'équipe technique. Maël Manouba de Mouabi à la présentation. Bon refort d'écoute sur Radio Nour. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.